Les apparences sont trompeuses. Tout, y compris les plus belles choses de ce monde, finit par se décomposer et par mourir. Malheureusement, puisqu'il y a des choses qui nous sont invisibles, la beauté physique devient souvent une idole, alors que la grâce, c'est-à-dire le charme, l'élégance, est trompeuse et la beauté est vaine. Proverbe 31, verset 30. Puisque l'homme tombe si facilement dans le culte de la beauté physique, il a plu à l'Éternel d'envoyer Christ dans une chair très ordinaire. Il est écrit. Il, c'est-à-dire Christ, s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ésaïe 53, verset 2. Il n'y avait rien de spécial dans son apparence, donc il a été méprisé et crucifié quand il a révélé qu'il était Dieu. L'apparence ordinaire de Christ m'a appris au moins deux choses. Premièrement, Christ n'a pas été envoyé pour faire plaisir au monde, mais pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Ésaïe 42, verset 3. Il s'agit de la prison du péché qui empêche l'homme d'obéir à Dieu et de l'aveuglement causé par le péché qui pousse l'homme à voir les choses de l'Esprit de Dieu comme une folie. 1 Corinthiens 2, 14. Il n'y avait donc rien de physiquement attirant en Christ alors que toute la plénitude de Dieu était en lui. Colossiens 1, 19. Sa beauté était dans son obéissance à Dieu, dans sa bonté, dans la délivrance et la guérison même de ceux qui ne croyaient pas en lui. Luc 17, 17 à 19. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Luc 17, verset 20, a dit Christ à des pharisiens pour qui un être aussi ordinaire que Christ ne pouvait être Dieu. Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jean 10, 33, lui avait répondu ces aveugles, entre guillemets, alors que ce sont ces bonnes œuvres, justement, qui prouvaient qu'il était Dieu. Deuxièmement, l'apparence ordinaire de Christ m'a appris que pour quiconque cherche Dieu, il y a un danger à se préoccuper des choses qui attirent les regards, car la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. 1 Jean 2, 16. Après avoir rejeté le roi Saül, l'Éternel avait envoyé le prophète Samuel oindre l'un des enfants d'Isaïe, que l'Éternel avait choisi comme roi. Il est écrit, lorsqu'ils, c'est-à-dire les enfants, entrèrent, il, c'est-à-dire Samuel, se dit, en voyant Eliab, l'un des enfants, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 6 à 7. Le cœur de Christ était tel que l'Éternel a mis toute son affection en lui. Matthieu 3, 17. Celui de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Jérémie 17, verset 9. Cher ami, beaucoup rejettent Christ à cause de sa simplicité. Or, il a plu à l'Éternel de sauver les croyants par la folie de la prédication, c'est-à-dire de l'évangile de Christ. 1 Corinthiens 1, 21. Folie parce que les choses de l'Esprit de Dieu sont une folie pour l'homme. 1 Corinthiens 2, 14. Et parce que c'est par la foi et non par sa capacité intellectuelle qu'un homme peut recevoir Christ et devenir enfant de Dieu. Viens à Christ.